L'analyste politique proche du pouvoir, Aigle-Henri Bopongono, s'est dit surpris par la position de l'Église catholique sur les projets de révision constitutionnelle. Selon lui, la même Église s'était opposée à l'époque à la campagne visant l'adoption de l'actuelle constitution sous l'Ancien Régime. Je me rappelle, en 2006, personnellement, je n'avais pas voté cette constitution. C'était suite à l'appel de notre Église pour nous dire cette constitution, elle est taillée sur mesure. Il ne faut pas aller voter. Je pensais que l'arrivée de celui qui avait aussi boycotté cette constitution en 2006, la changer, ça serait la meilleure des choses, surtout pour notre église aussi. Mais je ne comprends pas. Hier, l'église nous a appelés au boycott. Aujourd'hui, c'est la même église qui défend la constitution. J'ai beaucoup de regrets d'abord personnellement, moi en tant que chrétien catholique. Une lecture qui conteste Christian Boumbé Silas Kabang, figure de l'opposition. Ceci salue la position de la Senko, estimant qu'elle intervient dans un contexte qu'il qualifie de coup de force constitutionnel. Ils réaffirment également leur détermination à faire obstacle à toute initiative visant à modifier la loi fondamentale. Nous félicitons la position de la Senko qui rejoint aussi la position des SCC. Parce que ce que nous voulons, nous, l'opposition, nous, peuple, nous, peuple de la République, nous ne voulons pas le changement de la Constitution. Parce que ce changement de la Constitution risque d'amener le pays dans un chaos total, dans une guerre civile. Le forcing ne paye pas. Le forcing va aboutir au versement du sang. C'est pourquoi nous, l'opposition, nous saluons, nous soutenons encore cette position. Il était de bonne loi à ce que l'Église catholique puisse se dire que non, voilà, il n'y a ni opportunité ni nécessité aujourd'hui. D'abord, ce qui est important, c'est que nous puissions nous battre afin que l'on applique la Constitution dans son intégralité. D'ailleurs, qu'on n'applique pas assez. Il faudrait que nous puissions mettre fin à la guerre à l'est de la RDC. Il faudrait qu'on organise les élections. Aujourd'hui, nous sommes dans un état où il y a de l'insécurité presque partout. Normalement, ça devait être ça l'intérêt que le président de la République devait porter aujourd'hui. Malgré cette position, Aigle-Henri Bopongono estime que la prise de position de l'Église catholique ne saurait à elle seule empêcher l'aboutissement du processus de révision constitutionnelle. Il rappelle que la République démocratique du Congo est un État laïque où toutes les sensibilités et opinions ont le droit de s'exprimer. Ça, c'est la position de l'Église catholique. Ça donne la voix aussi aux autres églises de se prononcer. Et le référendum, c'est un jeu démocratique. C'est aux Congolais d'aller décider devant leur conscience ce jour-là si ça sera oui, si ça sera non. Dans leur déclaration, les évêques catholiques affirment que seul un dialogue national inclusif s'inscrivant dans l'esprit de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, porté conjointement avec l'Église du Christ au Congo SCC, permettra de renforcer la cohésion nationale et de garantir l'organisation des élections dans le respect de délais constitutionnels.